Il y a des prénoms qui semblent vous prédestiner. Par exemple, s'appeler Aurore et être tous les jours de l'année, ou presque, à l'entraînement quand le soleil se lève. À l'heure où le commun des mortels émerge de sa nuit, elle enchaîne déjà les longueurs de bassin, dans tous les styles, dans toutes les nages, avec une prédilection pour le papillon de nuit évidemment. Pourtant, on serait presque surpris de la trouver encore dans l'eau à des heures pareilles. Après sa finale olympique à Pékin, la Mulhousienne avait fait le choix de s'installer à Strasbourg pour donner la priorité à ses études. Changement de ville, changement de vie, mais une grosse surprise à l'arrivée, une saison 2009 exceptionnelle, la meilleure de sa carrière. J'avais en tête de ne plus réussir à un niveau de performance aussi élevé en natation. Finalement, je pense que d'être un petit peu moins stressé, de vivre les choses complètement différemment, de prendre beaucoup de recul, ça m'a énormément servi. Et oui, c'est vrai que je me surprends encore en fait à faire d'aussi bons résultats. Au bilan 2009, un titre de championne d'Europe, une finale et un record de France aux Mondiaux de Rome. Des résultats étonnants au moment où la natation passe pour elle au second plan. Mais attention, le volume d'entraînement reste colossal. Pour son nouvel entraîneur à Strasbourg, ses performances ne sont pas un hasard. Elles sont liées à sa situation actuelle, à savoir qu'elle est beaucoup plus relâchée dans ce qu'elle fait. La natation, c'est qu'une partie de sa vie, c'est plus sa vie. Ça lui permet d'aborder les compétitions avec un peu plus de décontraction. La même chose aux entraînements. Et c'est sans doute un de ses points forts aujourd'hui. Je pense qu'en compétition, ça m'a énormément servi en fait de se dire inconsciemment bien sûr, mais de se dire bon bah si ça marche pas aujourd'hui dans telle ou telle compétition, peu importe puisque j'ai mon objectif professionnel qui maintenant est vraiment concret. Donc voilà, on part avec un poids beaucoup moins lourd. Fini aussi le pôle France de Mulhouse de Lionel Orter, où elle a côtoyé Léa Maury-Levaux, Stasiulis, Rose Touché et l'éphémère Laure Manodou. Bien qu'elle y soit toujours licenciée, elle s'entraîne aujourd'hui avec le groupe de Stéphane Metzger à Strasbourg, sans état d'âme. Alors elle s'est parfaitement intégrée au groupe. On imagine bien que quand on a un groupe de nageurs de niveau simplement, on va dire, entre guillemets national, et que vous mettez une nageuse qui vient des Jeux Olympiques, ça a un effet stimulant immédiat. Une locomotive pour les autres nageurs, un sacré challenge pour son entraîneur, mais avant tout une étudiante en école de kiné, Aurore Mongel, et donc aujourd'hui tout cela à la fois. Mais la nageuse est toujours bien présente, avec une échéance bien en vue, tout au bout de la ligne d'eau. Cette année, il y a quand même les championnats d'Europe au mois d'août, donc c'est vrai que c'est mon objectif, parce que c'est vrai que quand je dis que je ne me mets pas d'objectif, c'est faux, parce que je veux dire pour plonger quand même tous les jours dans l'eau, m'entraîner, etc., il faut quand même que j'ai quelque chose au bout qui me motive et qui me stimule. Championne d'Europe en titre, elle compte bien être de la partie à Budapest au mois d'août. Après cette date, rien n'est sûr, sauf sa ligne de conduite, priorité à ses études de kiné qui doivent se terminer l'an prochain. Tant que le plaisir de nager est là, l'Alsacienne d'adoption ne s'interdit rien, même si les années commencent à filer. J'approche de la trentaine, j'ai jamais cotisé, donc c'est vrai que voilà, je me dis le sport c'est ce que j'aime, je prends encore énormément de plaisir, mais bon voilà, il faut que aussi le sportif de niveau sache se dire bon il est temps que je cotise et que je vive aussi ma vie professionnelle et ma vie de femme quoi. L'heure de la retraite n'a donc pas encore sonné, chaque fois repoussée par ce nouvel équilibre entre études et sport de haut niveau. Comme quoi, accepter de descendre d'un podium est presque aussi dur que d'y monter.